Les rues animées de Madrid sont devenues le théâtre d'une disparition inquiétante. Hichem Aboud, un journaliste algérien critique du gouvernement, a disparu. Le 17 octobre 2024 marque la dernière observation confirmée d'Aboud. Il était arrivé récemment de Paris, cherchant refuge en Espagne. Les circonstances de sa disparition sont mystérieuses. Sa famille et les organisations de défense des droits de l'homme craignent le pire. Aboud travaillait pour Atalayar, exposant la corruption et les violations des droits de l'homme. Ces révélations lui ont valu de puissants ennemis. Les autorités algériennes avaient émis des mandats d'arrêt internationaux contre lui. Hichem Aboud est-il devenu une autre victime d'un régime qui réduit au silence ceux qui osent dire la vérité au pouvoir? Hichem Aboud était une épine dans le pied du gouvernement algérien. Sa plume dégoulinait de critiques, exposant leurs pratiques autoritaires et les violations des droits de l'homme. La corruption au sein du gouvernement, la suppression des voix dissidentes, l'érosion des libertés civiles. Aboud a confronté ces problèmes de front. Il croyait au pouvoir du journalisme pour tenir les puissants responsables, et il a payé un lourd tribut pour ses convictions. Vivant en exil, Aboud connaissait les risques qu'il prenait. Retourner en Algérie aurait été comme entrer dans la gueule du loup. Le gouvernement algérien l'avait qualifié d'ennemi de l'État, le frappant de mandats d'arrêt internationaux basés sur des accusations montées de toutes pièces. Il cherchait à le discréditer, à faire taire sa voix, à faire de lui un exemple. Mais Aboud a refusé d'être réduit au silence. Il a continué à écrire, à s'exprimer, à mettre en lumière les injustices perpétrées par le régime. Sa disparition est un rappel brutal des dangers auxquels sont confrontés les journalistes qui osent défier les régimes autoritaires. C'est un message effrayant pour ceux qui croient en la liberté de la presse, au droit de dire la vérité au pouvoir. Le monde observe et attend, espérant le retour sain et sauf d'Aboud, mais confronté également à la possibilité qu'il soit devenu une autre statistique, un autre nom sur la longue liste des journalistes réduits au silence pour avoir simplement fait leur travail. La disparition d'Hichem Aboud se déroule sur fond de tensions internationales croissantes. Les relations de l'Algérie avec la Russie, autrefois un pilier de sa politique étrangère, se sont tendues. La visite du président Abdelmadjid Tebboune à Moscou, en juin 2024, visait à réaffirmer les liens, mais a plutôt révélé des fissures dans la façade. Le président Vladimir Poutine, connu pour son attitude glaciale et son penchant pour les jeux de pouvoir, a perçu les ouvertures diplomatiques de Tebboune comme de la duplicité. Les soupçons de la Russie envers l'Algérie se sont intensifiés après la défaite humiliante des mercenaires russes au Mali. Des rumeurs circulent selon lesquelles les renseignements ukrainiens, aidés par les alliés occidentaux, auraient orchestré la débâcle. Le silence de l'Algérie sur la question en disait long. Avait-elle joué un rôle, même indirect, dans la chute du groupe Wagner de Russie? Poutine, un homme qui valorise la loyauté par-dessus tout, s'est senti trahi. Pendant ce temps, le Maroc a saisi l'occasion d'exploiter la vulnérabilité de l'Algérie. Un nouvel accord de pêche avec la Russie, signé en grande pompe, a envoyé un message clair. Le Maroc, un acteur clé dans la région du Maghreb, s'alignait sur la Russie, soutenant implicitement sa revendication sur le Sahara occidental contesté. L'Algérie, autrefois la force dominante en Afrique du Nord, s'est retrouvée de plus en plus isolée. Section 4. Une presse muselée. La disparition d'Aboud et l'érosion de la liberté. La disparition d'Hichem. Aboud est un rappel effrayant de la fragilité de la liberté de la presse. En Algérie, un pays dirigé par un gouvernement qui considère la dissidence comme une menace, les journalistes opèrent sous un climat de peur et d'intimidation. Le cas d'Aboud n'est pas un incident isolé, mais plutôt le symptôme d'un malaise beaucoup plus profond. Le gouvernement algérien a systématiquement démantelé les médias indépendants, en utilisant une combinaison de harcèlement juridique, d'arrestations arbitraires et de strangulation économique. Les journalistes qui osent critiquer le gouvernement risquent de perdre leur emploi, leur liberté et même leur vie. L'autocensure est devenue la norme, car les journalistes pèsent les risques de dire la vérité au pouvoir par rapport aux conséquences potentielles. La disparition d'Aboud envoie un message effrayant à ceux qui restent. Sortez des rangs et vous aussi pourriez disparaître. La communauté internationale ne doit pas rester les bras croisés pendant que la liberté de la presse est érodée. Le silence, c'est de la complicité. Nous devons exiger des comptes au gouvernement algérien et œuvrer à la création d'un monde où les journalistes peuvent faire leur travail sans crainte de représailles.
Le silence, c'est de la complicité. Nous devons exiger des comptes au gouvernement algérien et œuvrer à la création d'un monde où les journalistes peuvent faire leur travail sans crainte de représailles.